Eh bien salut à tous, c'est Max DK16 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 15. Et aujourd'hui nous allons nourrir les bêtes. Donc dans le dernier épisode nous avions ramassé, fauché cette herbe, pardon. Et aujourd'hui nous allons la donner aux animaux. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai acheté des vaches, j'en ai acheté 20. Et vous pouvez voir que c'est un petit peu la dèche de l'argent. J'ai plus du tout d'argent, j'aurais dû vraiment prévoir un peu plus d'argent. Je pense que j'ai dépensé un petit peu inutilement. Enfin inutilement, je ne sais pas. Mais en tout cas j'ai dépensé un peu d'argent. Donc j'ai dépensé un peu d'argent pour ce tracteur là-bas. Ce tracteur était vraiment indispensable je pense. Parce que je pense qu'il faut au minimum 2 tracteurs pour l'élevage. Et voilà, celui-là il sert pour l'agriculture mais je l'ai pris pour l'élevage. Et on va tout de suite commencer. Hop, on va juste faire ça. Mince. Je sais pas du tout comment ça marche, hein, je peux vous dire. Je sais juste qu'il faut faire à peu près égal, un truc comme ça. Donc, hop. On va commencer, on va mettre un peu, un petit peu de. Hop, voilà. Je l'ai déposé un peu à l'arrache, mais je l'ai déposé. On va essayer de faire un mélange égal. J'ai pas énormément de foin par contre, donc on va essayer de se limiter un peu à ça. Hop, on va essayer d'en utiliser le moins possible. Hop, voilà. Ça c'est bon. On va voir. Ok, donc ok. Ah oui, ça remplit déjà pas mal là. On va mettre une botte de paille. Hop. Et on mettra le reste en ensilage. Hop. Désolé si je parle pas énormément durant tout le long de cette vidéo, mais il faut tout simplement que je me concentre un petit peu. 2 secondes, j'ai oublié de lancer le chronomètre. Je vais le lancer. Pour une fois que j'y pense, parce que d'habitude j'y pense absolument jamais. Hop, c'est bon, c'est lancé. Alors, on va mettre la botte de paille. J'ai mis une masse de 1600 kg derrière le petit John Deere. Ouais, je sais, c'est pas forcément très réaliste, mais bon, j'avais pas envie d'avoir de problème, alors j'ai fait ça. Allez, oui, c'est bon, ça marche. Ok, donc là on en est à où? Alors, ouais, donc il faut aller rajouter de l'ensilage. Hop, non, pas ce tracteur. Pour ceux qui se demandent pourquoi je n'ai pas utilisé, eh bien, le petit, le gros massé, on va dire, c'est tout simplement parce qu'il fait énormément de bruit et que dans la dernière vidéo on ne s'entendait plus parler. C'est tout simplement pour ça. Et du coup j'ai pas décidé de le réutiliser dans cette vidéo parce que j'avais peur que ça gâche un peu. Oh non, 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 mon ensilage. Non. Ah, je fais n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Arrête de rouler sur cette botte de paille. J'ai une meilleure idée. Hop, on va faire une petite marche arrière. On va laisser le truc là-bas parce que lui il a pas de masse et j'en ai pas pour lui. Je suis en train de tout embarquer, je fais n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Allez, hop. On s'en fiche de toute façon, l'ensilage, je sais pas ce qui manque. Hop. Enfin, c'est pas ce qui manque. Il y en a pas énormément. Attendez, je vais juste voir combien il y en a. Ah, on en a que 115 tonnes quand même. C'est pas énorme. 114, ça baisse vite hein, finalement en fait. Hein. Je pense qu'au bout d'un moment, on n'en aura plus énormément. Donc il vaut mieux. Ouh, non. On va y aller tranquille avec ce tracteur. On va y aller tranquille là parce que sinon il va nous faire des miracles.
On va regarder si le mélange est pas mal. Ok, donc on est qu'à 54%. Donc il manque un peu d'ensilage. Hop. Il manque un peu d'ensilage, donc on va aller rajouter de l'ensilage. Hop. Après, une fois qu'on aura rajouté de l'ensilage, on va voir pour s'il y a d'autres trucs à rajouter. Hop. Alors il faut savoir que moi je suis pas du tout, je vous disais que j'étais un petit peu dans l'agriculture, mais je suis vraiment dans l'agriculture, la culture quoi. L'élevage je ne connais pas du tout, c'est un milieu que je ne connais pas du tout. Pourtant par chez nous, oh purée, j'ai des petits lags là. Ouh, j'ai des petits lags, c'est bon, c'est remonté. Pourtant par chez nous il y a pas mal d'agriculteurs tout simplement qui font des vaches et ce genre de choses, mais moi je ne suis pas du tout de ce domaine, je n'y connais absolument rien. Hop, on est à 65%. Oui. On va les vider, hein. J'ai pas envie de gâcher mon mélange, donc on va faire comme ça, hein. Hop, c'est quoi pour vider? Ah, décharger. Hop, voilà. Ça se remplit tranquillement. Hop, voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, on va mettre on va aller mettre que de la paille. On va en faire un avec plein de paille. J'ai fait un peu ça à l'arrache, mais je voulais juste décaler ça. Hop, je vais faire un petit je sais pas si on peut appeler ça un créneau avec un tracteur, surtout quand je fonce dans tous les murs. Hop, bon, j'ai fait un peu ça à l'arrache, mais bon. Oh, j'ai loupé le tracteur, voilà. Hop, je sais pas si on peut appeler ça un créneau, mais j'ai reculé et je me suis garé. Enfin, garé à moitié quoi. Hop, allez, on avance. Oh, oh là 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 là. Je fais n'importe quoi aujourd'hui. C'est vraiment la catastrophe. Hop, on va plutôt peut-être se mettre en vue intérieure. J'aurais dû prendre le petit dots pour faire ce genre de choses, parce que je vous montrerai tout à l'heure en vue intérieure. Je sais pas si vous l'avez vu, même si vous peut-être que vous connaissez le dots. Je pense notamment au simulateur alsacien qui a fait la présentation de ce petit dots. C'est d'ailleurs pour ça que je le connais, hein. Sinon il ne serait actuellement pas dans ma carrière, parce que je ne l'ai trouvé sur aucun de sites de mode. Enfin à part sur GameS Mode, mais c'est ce genre de site, je n'y vais jamais. Moi, l'un des seuls sites où j'y vais, c'est LS 2015, et puis oh non, je fais n'importe quoi. C'est LS 2015 et le site de mode espagnol qui est dans la description. Le site de mode espagnol, c'est vraiment mon site de mode préféré. C'est d'ailleurs c'est le seul site de mode, je vais voir à peu près tous les jours s'il y a de nouveaux modes, parce que en fait ils font une genre de sélection dans tous les modes et ils ne sortent que les plus beaux modes. Donc c'est pour ça en fait. Oh, j'ai des lags, c'est horrible ces lags. Je pense que c'est à cause de Fraps, parce que dès qu'on commence à avoir un petit peu trop de vidéos, pourtant hein, je vous dis j'ai un disque dur d'un téraoctet, hein, donc je vous dis c'est Fraps qui fait des siennes. Dès qu'on commence à un petit peu avoir trop de vidéos, forcément quand on a une vidéo de 30 minutes qui fait 135 gigas, et bien ça prend de la place. Donc c'est pour ça. Hop, c'est bon, j'y arrive tout doucement. Ah voilà, je pense que je suis plein là. Bon, au niveau de la paille, il n'y a pas à se plaindre. Avec tout ce que j'ai eu, on est vraiment pas mal. Oh, c'est quoi ces petits coups de lac, ça continue. Je vais faire une micro-ellipse. Oh. Alors, c'était quoi pour décharger déjà? C'est A. Voilà. Ouais, donc vaut mieux pailler, hein.
Parce que si on met pas de paille aux vaches, ça peut poser quelques soucis. Vas-y, mange toi, mange. Ok, la capacité maximale d'eau est suffisante pour nourrir les animaux pendant 6 jours. What? Ah bon? Je ne savais pas, figurez-vous. Ah, je sais pourquoi, c'est parce que j'ai que 20 vaches. C'est pour ça, c'est pour ça. Ok. Hop, donc on va remettre ça là. On va aller remettre ça. On va aller remettre un petit peu. On va baisser ça pour éviter de refaire les bêtises. Saviez-vous que... Bon, je pense que c'est sûr que vous le savez pas, mais... au départ, je ne savais absolument pas, moi, qu'il fallait faire... eh bien, des mélanges pour les vaches. Je pensais que en fait, il fallait donner de la paille. Je savais qu'on pouvait donner genre du maïs et tout. C'est d'ailleurs bien dommage qu'on ne puisse pas le faire parce que je sais que par chez nous en fait souvent l'hiver enfin non bah si on peut le faire parce que c'est l'ensilage fermenté, oui, mais je sais que par chez nous ils donnent carrément les grains de maïs en fait, c'est vraiment on donne le grain de maïs qu'on broie un peu, enfin comme quand on fait pour les poules quand elles sont petites, on fait plein de mélanges, enfin pour les poussins et tout, on fait plein de mélanges avec du blé, etc. Si vous ne le saviez pas, eh ben je vous apprends quelque chose. Ah oh désolé, désolé pour ce cri, mais j'ai eu un peu peur, on va dire. Oups là. Bon, je mets la moitié à côté. Enfin, je sais pas si je mets la moitié à côté. J'ai l'impression que j'ai tout mis à côté en fait. Non, pas dans ce tracteur. Ouais, je sais pas. Bon. Hop, on va aller reprendre une balle de foin. Hop, voilà. Non, pas voilà. Et je me concentre un peu hein, parce que moi les ballots ça fait 2. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi j'ai un chariot ici en fait, oups, au début en fait j'avais commencé à charger les ballots comme ça avec cette fourche, mais ça m'a saoulé en fait. Je vous le dis franchement, donc j'ai acheté une auto-chargeuse, je vais y arriver, parce que ça m'a saoulé, j'avais pas envie de le faire. J'avais pas envie de me compliquer la vie, surtout le nombre de ballots là qui me reste à... Attendez, je vais juste faire un truc. Surtout le nombre de ballots qui me reste à ramasser. Hop. Wow, c'est bon. Surtout... Oui, donc je vais finir. Wouh. Ok. J'ai quelques coups de lag, c'est assez gênant. Attendez, je vais juste voir. Ok. Eh bien, on est bien. Eh bien. Non! Je fais des bruits bizarres. Hop. On va tourner. Ah, il braque pas bien ce tracteur. En même temps, vous me direz 190 chevaux. C'est pas trop fait pour aller dans ce genre de truc. Ah ok, il a vidé de l'autre côté. C'est pour ça, je fais pourquoi je croyais qu'il vidait par terre, là je fais mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et en fait non, pas du tout. Hop, on va juste aller voir au niveau des vaches. Alors, productivité 100%. Ok, ils ont déjà fait 55 de fumée, 138 de lisier. Auge, ration mélangée, donc 23 000 machin truc. Donc on va mettre de l'herbe. Ouais, on va mettre de l'herbe. Il est vraiment dégueulasse mon tracteur, il est vraiment dégueulasse. Non, on va commencer par l'ensilage, hein, parce que j'ai envie de mettre de l'ensilage. Hop, on va aller le mettre avec ce tracteur. On y va en marche arrière parce qu'on est des fous. Et que les fous ça fait n'importe quoi. Non, je rigole. J'y vais en marche arrière, je ne sais même pas pourquoi.
parce que j'ai envie d'y aller en marche arrière. Hop. Voilà. Non, on va pas... Le métro. On est marre. Je renverse tout le temps tout le monde en silage. Comment gâcher de l'ensilage facilement? Regardez ma vidéo. Je suis sûr que là j'en fous la moitié à côté. On va voir ça juste après. Hop, je vais monter dans le petit tracteur rouge. J'en ai foutu à côté, oui, en effet. Il me semble. J'ai une idée, je vais juste faire demi-tour. Je conduis, mais tellement bien, vous ne pouvez pas savoir comment je conduis bien. J'ai gagné 28 concours de conduite sur Farming Simulator au clavier. Et oui, je suis un professionnel. Non, évidemment, je plaisante. Je suis nul à voilà quoi, à la conduite. Mais qu'est-ce que je suis. En même temps, il faut savoir que moi, personnellement, ça va. Mais je sais que pour certaines personnes, la conduite au clavier, il faut quand même un certain temps d'adaptation. Moi, personnellement, avant de commencer à peu près bien conduire, et encore, vous pouvez le voir aujourd'hui, voilà quoi. Au clavier, il faut quand même un certain temps d'adaptation. Sur le 13, il y a aucun souci. Le tracteur, il bouge pas d'un poil. Par contre, sur le 15, c'est un petit peu plus compliqué, on va dire. Je vous ai même pas présenté ce petit tracteur là. Je vais tout de suite vous le présenter, même si je pense que vous le connaissez déjà. Donc voilà, des tracteurs vraiment très simples. Intérieur où vraiment on ne voit même pas le capot, donc c'est vraiment assez pratique. Vous pouvez voir, je vais vous montrer juste après, mais même à l'arrière il y a une grande vitre et tout. Hop, vous pouvez voir qu'il est vraiment très facile de vider en vue intérieure, tout simplement. Hop, hop, voilà. C'est vraiment assez facile. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il a comme option? Ok, il a un truc space. Donc on peut ouvrir comme un tracteur de ferme tout simplement. On peut souvent ouvrir ce genre de choses. On peut faire quoi? Ah, on peut ouvrir la porte, ok. On peut ouvrir la deuxième porte. On peut faire quoi d'autre? Je suis sûr on peut ouvrir en haut, voilà. On peut ouvrir le petit truc au plafond. Ouais, super. Et voilà. Notre tracteur est bien aéré là, hein. Aucun souci pour ça, hein. Je ne me fais pas de soucis. Et il prend bien les courants d'air, le mec là, hein. Oh, j'ai froid. Il prend bien les courants d'air. Il sent bien aussi les odeurs des vaches, hein, parce que faut savoir que je suis déjà aller dans une ferme laitière. Et pour ceux qui n'y seraient jamais allés, ça sent la rose, hein. Je peux vous le dire que ça sent extrêmement bon. Évidemment, c'est pour plaisanter, c'est horrible. Je sais pas si vous y êtes déjà allé, je viens de le dire. Je bug de temps en temps. Non, c'était nul ça. Et ça sent... Wouh! Et oui, moi je fais du 2 roues. Et ça sent extrêmement mauvais. Cette odeur du fumier qui est vraiment hyper forte. Après, il y a des nouvelles fermes. Donc il y a une nouvelle ferme. C'est la plus grosse ferme de France en tout cas. En fait, j'habite pas très loin de cette ferme. Je ne sais pas si vous connaissez, dans le nord, Abbeville. Pas comme les médicaments, hein. Le médicament c'est Advil. Là c'est Abbeville. C'est vraiment une très grosse ferme de vaches laitières. Et ils ont 1000 vaches en fait, donc c'est la plus grosse ferme de France. Je peux vous dire que j'ai été voir sur internet, c'est tout simple. J'y ai jamais été en vrai. Et d'après ce qu'on m'a dit, c'est tout simplement énorme. C'est vraiment une grosse production. En fait, normalement, en fait, les vaches quand elles rejettent leurs excréments, on va dire. Eh bien, c'est tout simplement, il y a une genre de grille en fait. Oh, non.
Ouf. Il y a une genre de grille en fait. Et en dessous en fait il y a tous les trucs dégoûtants qui descendent en fait. Et ça arrive dans une genre de fosse. Et après la fosse ça fait tout ce qui est lisier, etc. Et même la distribution des aliments et tout est automatisé. Par exemple là c'est de la, comme je vous disais, là c'est de la paille, en fait c'est un peu des, mince, voilà, c'est un peu des genres de grilles un peu comme ça, mais là je sais pas, non il n'y a pas de trou. Et en fait c'est des trous en dessous, et du coup la grosse partie des excréments part en dessous, et le reste est dans la paille. Comme ça il faut changer beaucoup moins souvent la paille. Et il faut savoir que cette ferme, l'exploitant, je crois qu'il n'a pas énormément de terre, ou même pas du tout, je ne m'en rappelle plus, ou peut-être qu'il en a, j'ai peur de vous dire des bêtises, en tout cas je sais qu'il demande de la paille à vraiment énormément d'agriculteurs de la région, simplement parce que 1000 vaches, je vous en dis, et je vous dis qu'il faut de la paille, hein. Et pas qu'un peu en tout cas. Hop, on va y aller. Hop, on va appuyer sur A, on va vider. Voilà, on vide tranquillement. Hein, j'ai envie de dire. Et après l'herbe c'est au fond. Ok. Donc après on va aller vider un truc d'herbe au fond. Pour qu'il produise un max. Hop. Oh c'est le bazar avec 3 tracteurs. Hein. Ça ne passera pas. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je suis un professionnel. Ne me dites rien, je suis un professionnel. Évidemment que non, je ne suis pas un professionnel, je suis même un gros noob. Hop, voilà. On va aller mettre un petit peu de paille. Je pense pas que cette vidéo durera hyper longtemps. Parce que tout simplement c'est pas... c'est peut-être un petit peu plus intéressant que de faire que de regarder d'autres trucs. Mais personnellement, moi, quand je regarde des vidéos de Farming Simulator, parce que oui, je regarde des vidéos de Farming Simulator, pour ceux qui ne sauraient pas, je ne fais pas que des vidéos. D'ailleurs, j'en regarde plus que ce que j'en fais. Hein. Je n'aime pas regarder quand... Wow, ça veut pas rentrer dedans? Si. Je sens que tout va se casser. La margoulette. Ah, je sens pas bien ça. Bon, c'est trop tard. Allez, on y va. Hop. Eh, regardez-moi ça. Si je suis pas un boss. Mais regardez-moi ce truc, quoi. Regardez-moi, ça tient du bout du pic. Ça tient du bout du pic, quoi. Oh là là, tellement énorme. J'ai à peine tenu le truc. En même temps, je vais pas dire, mais vu comment j'ai rangé tous les trucs, c'est un peu normal que ce soit un peu en mode à l'arrache. Que tout soit tombé, parce que j'avais rangé déjà à une hauteur, mais pas possible. J'ai pas de Manitou. En même temps, j'ai pas trop d'argent pour m'en acheter. Je pense que je vais m'acheter de nouveaux champs. Et que je vais faire du colza pour gagner un peu d'argent, parce que là je pense que de la paille j'en ai assez, j'en ai encore plein dans le champ, mais je vous dis pas tellement j'en ai que voilà quoi, je ne m'en sors plus. Toutes ces auto-chargeuses là, j'ai fait en fait la première fois j'avais broyé la paille, donc là j'ai fait je crois qu'il y avait une auto-chargeuse qui venait d'un autre champ, du champ tout simplement qu'on avait fait en vidéo, et j'ai fait un autre champ hors vidéo que je vous ai montré dans le dernier épisode, et j'ai pas fini de ramasser la paille. Il reste environ, on va dire, les 3/4 du champ à ramasser la paille, mais il y en a, mais une auto-chargeuse en 30 secondes vous l'avez rempli, quoi. C'est pour dire, hein. Et par contre le foin, mais par rapport à la paille, mais ça produit mais peu, c'est absolument horrible. J'ai l'impression d'être tout le temps en train de faire des bottes de foin. Ça fait quand même 2 fois que j'en fais, et j'ai eu que même pas, un peu plus que
enfin, on va dire j'ai eu une auto-chargeuse ennemie. Donc c'est vraiment pas énorme par rapport à toute la paille qu'on a. Je vais juste aller vider. Hop, 88%, c'est très bien, 16 000. Hop, on va faire le tour par ici comme ça. Voilà. Tranquillement. Je pense qu'on va aller vider ce foin. Comme ça je vous aurais montré un petit peu comment faire des vaches. C'était la première fois moi-même que j'en faisais. Hop, il me semble que c'est là. Alors on va faire ça un petit peu en mode réaliste. Hop, on va décharger ici. Voilà. Donc c'était la première fois, oui, que moi je faisais des vaches. J'en ai jamais fait dans Land of Italy. C'était prévu, excusez-moi, mais tout simplement avec cette paire de maps, et ben je n'ai pas pu en faire. J'en suis d'ailleurs désolé, je suis aussi un petit peu dégoûté en fait. Oups, mince. Je suis aussi un petit peu dégoûté de ne pas pouvoir en avoir fait. Bon, là c'est pas hyper bien, mais il faut savoir que dans Land of Italy c'était vraiment super bien. On pouvait mettre de l'eau, etc. Donc c'est vraiment énorme. Voilà, je pense qu'on va pouvoir se laisser là. Donc on peut voir que ça produit du fumier et du lisier pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, un tout petit peu de fumier. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, pas ce tracteur, il fait trop de bruit. Oh, attendez, je viens de voir un truc. Il faut appuyer sur un bouton et ça enlève ça. On peut ouvrir et fermer la porte tout de l'extérieur. Ah ouais, c'est vraiment classe. Ouais, donc voilà, je vous ai pas présenté le tracteur entièrement, mais il a l'air vraiment classe ce tracteur. Oui, donc je disais, on va faire un petit récapitulatif. Donc j'ai 20 vaches, voilà. Donc là j'ai une productivité de 100%, j'ai 138 de lisier, 55 de fumier. Alors l'auge à ration mélangée, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, l'ensilage plus le foin plus la paille. Donc on en a fait 23 000. L'auge d'ensilage, bah voilà, l'auge d'herbe 16 000, l'auge de paille 12 000, et le lait, bah c'est ce qui fait rapporter de l'argent. Pourquoi j'ai une poule? Vous allez m'expliquer? What? J'ai une poule. Donc je vais vous montrer à peu près combien ça coûte une vache. Donc voilà, ça coûte 2500 € et c'est 40 € d'entretien par jour. Donc quand on en a énormément, on va dire que ça fait un petit peu mal. Voilà. Après les vaches c'est vraiment le truc le plus intéressant à faire dans Farming Simulator. Les poules, franchement, je ne vous le conseille pas. Ça aurait été bien s'il y aurait des grands bâtiments en batterie et tout ça. Je crois qu'il y a une map qui s'appelle Papenburg ou un truc comme ça, où on peut faire des poules en batterie. Ça serait vraiment pas mal. Et après les moutons, voilà, qui sont aussi vraiment pas trop mal à faire. Peut-être qu'on va en faire, je ne sais pas. En tout cas, voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. Si vous n'avez pas aimé, laissez un petit pouce rouge et n'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire pourquoi. Je crois que j'ai vu un bug. Non. Donc c'était Max DK16 et puis salut, bye bye, ciao. Yeah.